Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne une radio indépendante? Eh bien, moi, oui. Comme vous le savez, la question d'après est dans son format été, et à cette occasion, on avait envie d'aborder le journalisme sous toutes ses formes. On n'a pas les réponses, Mais on a les questions. la question d'après. Aujourd'hui, on parle radio en 5 minutes top chrono avec Franck Lecadre, coordinateur, animateur et secrétaire chez Radioactivité. Bonjour Franck, est-ce que tu peux te présenter et présenter la radio? Bonjour Fantine, bonjour à tous les téléspectateurs. Effectivement, je m'appelle Franck Lecadre, je suis coordinateur à Radioactivité depuis 2001. Radioactivité est une radio associative située à Pont-à-Mousson, de loi 1901, qui existe depuis 1981. Radioactivité est une équipe de 3 personnes. Je suis à temps complet, j'ai 2 collègues à mi-temps, Joanne et Bulle, et il s'agit d'une association dont il y a un bureau composé d'une présidente, d'un vice-président, d'un secrétaire dont je fais partie, et puis aussi d'un trésorier. Alors, déjà, ça veut dire quoi concrètement radio indépendante? Parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Quelle différence avec une radio commerciale? Alors une radio indépendante, c'est une radio qui dépend de personne. Ce n'est pas une radio qui dépend de la mairie ou d'autres structures. C'est vraiment indépendant, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des informations, notamment dans le journalisme. Voilà, c'est l'occasion de parler de tout, en fin de compte, que ça soit le sport, culture et autres informations. On n'a pas de ligne directes qui nous sont imposées, on va dire. Ok. Et puis donc du coup, une journée type chez Radioactivité, ça ressemble à quoi? Quelles sont vos missions? Alors c'est vraiment très très compliqué. On sait à quelle heure on arrive, mais on ne sait pas à quelle heure on part. Alors oui, effectivement, moi j'arrive aux alentours de 7h du matin pour... mon objectif déjà c'est de tout monter mes interviews, parce qu'effectivement... mes missions, je fais des interviews, je fais des montages, je fais aussi un peu de direct, un peu moins qu'avant, mais donc en fait j'arrive à 7h, je fais des montages audio. Ensuite vers 8h, j'accompagne mon collègue Johan pour faire des émissions en direct. Et ensuite, c'est compliqué parce que mon travail c'est aussi faire des interviews, donc il y a des fois c'est très très riche, on est amené à bouger partout dans la journée. Comme ça arrive, quand il y a moins d'interviews, on fait de l'administratif, on va dire. Et je m'occupe aussi donc de la programmation musicale. Je crée des playlists que j'envoie aux différentes maisons de disques. Je rentre des musiques aussi sur le PC. Voilà, c'est vrai que je suis multitâche. Et puis vu que nous sommes radio associative, notre objectif c'est aussi d'avoir des subventions. Donc il y a aussi une partie de dossiers à remplir avec ma présidente où on fait des demandes de subventions tout simplement pour que la radio puisse tourner au cours de l'année. On dit souvent que le journalisme est en crise. Est-ce que tu penses que c'est le cas de la radio et du journalisme radio? Alors je vais te donner le cas de Radioactivité. Pour nous, je ne trouve pas que nous soyons, que le journaliste soit en crise, parce que quand on voit évidemment toutes les informations donc tout simplement sur les chaînes d'infos en continu, à la télé, c'est beaucoup national et international. Nous, c'est vraiment du local que nous proposons à Radioactivité, et je vois que nos auditeurs adorent les informations locales. Justement, on en a de moins en moins dans les journaux, même sur Internet, ou sinon c'est que du négatif. Là, on part vraiment de tout ce qui se passe associatif, culturel, et voilà, on est là pour justement donner plein d'informations, et je vois bien que les auditeurs aiment bien tout ce qui est local, en fin de compte. Voilà. En tout cas, je te parle au niveau local, par rapport à notre radio. Alors la dernière question qu'on pourrait se poser, pourquoi les gens devraient-ils encore écouter la radio? Alors c'est vrai que l'utilité de la radio a vachement évolué depuis il y a 30 ans à maintenant. À l'époque, c'était beaucoup la musique, et maintenant, avec justement les plateformes audio, on va dire musicales, c'est vrai que les gens maintenant, ils écoutent plus forcément la radio pour la musique. Je parle en tout cas des nouvelles générations. Il faut se réinventer, et justement, ça rejoint un petit peu à la question d'avant. Les infos locales, c'est, je pense, un des acteurs forts qui peut permettre à ces jeunes générations d'avoir plein d'infos et développer cet aspect, en tout cas pour la radio. Voilà, parler du local, s'appeler. Les gens se disent « Ah, tiens, c'est mon voisin, c'est monsieur le maire », voilà, s'appeler énormément, d'entendre les voix
des personnes qu'on connaît, les voisins. Voilà. Je pense que c'est un point fort maintenant de la radio. Eh bien, merci beaucoup à toi, Franck. Et retrouvez Radioactivité entre Nancy et Metz en FM sur le 96.5 ou bien directement sur Internet. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez Elena ainsi qu'Émilie dans de prochains réels. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous poser des questions, car c'est peut-être ça, la question d'après.